Bonjour et bienvenue. Je suis Alexia Demazière, chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie des Hautes-Pyrénées. Chaque mois, je vous accompagne pour aborder des points techniques essentiels. Aujourd'hui, je vais faire le point avec vous sur le congé paternité. Nous parlerons de la durée du congé paternité, comment déterminer les périodes de fractionnement. Nous verrons également certaines situations particulières. Ensuite, nous verrons comment déclarer en DSN et sur Net Entreprise. La durée du congé paternité est de 25 jours pour une naissance simple et de 32 jours pour une naissance multiple. Ce congé se divise en deux périodes. La première est obligatoire, elle est de 4 jours et elle est à prendre immédiatement après les 3 jours du congé employeur. Une seconde période est facultative, elle est de 21 jours ou de 28 jours en cas de naissance multiple et elle peut être fractionnée en deux périodes de minimum 5 jours. Ce congé paternité doit être pris dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l'enfant. Pour que ce soit plus simple, je vous ai mis quelques exemples pour que cela soit plus parlant. Dans mon premier cas, mon salarié prend son congé paternité en une seule période, soit 25 jours. L'enfant est né le vendredi 3 janvier. Donc, pour rappel, le congé employeur est d'une durée de 3 jours ouvrables et peut être pris le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit. Évidemment, la durée de ce congé employeur peut être plus longue si cela est prévu par des dispositions spécifiques, comme convention collective, accord de branche. À noter que les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire, qui est généralement le dimanche, et sauf les jours fériés non travaillés dans l'entreprise. Dans notre cas, pour le congé naissance de l'employeur, on compte donc le vendredi 3, le samedi 4. On saute le dimanche puisque ce n'est pas un jour ouvrable et on prend le lundi 6 comme troisième jour. Ensuite, le salarié prend immédiatement ses 21 jours de congé paternité, donc du mardi 7 au vendredi 31 janvier. Le dernier jour de travail est donc fixé au lundi 6 janvier, c'est-à-dire à la fin du congé employeur. Dans notre second exemple, l'enfant est né le mardi 7 janvier. Cette fois-ci, le congé employeur débute le lendemain de la naissance, soit du 8 au 10 janvier. Le salarié prend ensuite ses 4 jours obligatoires de congé paternité juste après, soit du 11 au mardi 14 janvier. Donc le dernier jour de travail est le dernier jour du congé employeur. Et pour la seconde période, libre à lui de poser ses 21 jours restants avant les 6 mois de l'enfant. Dans notre cas, pour la deuxième période, le salarié a posé du 3 au 23 février. Nos 5 jours minimums sont respectés et la date du dernier jour de travail sera la veille, soit le 2 février. Cet exemple est valable également dans le cas où le salarié souhaite fractionner en 3 périodes. Donc les deux dernières fractions devront être de minimum 5 jours et posées avant les 6 mois de l'enfant. Je vous ai mis des situations particulières qui peuvent se présenter dans votre entreprise. Si votre salarié est déjà en congé payé le jour de naissance de son enfant, dans ce cas, les congés payés sont prioritaires. Le congé employeur et le congé paternité commenceront à l'issue. Lors de la déclaration, par exemple en DSN, vous indiquerez le dernier jour du congé employeur comme étant le dernier jour travaillé. Pour résumer, le congé employeur et le congé paternité sont à prendre après les congés payés. Si votre salarié est en arrêt maladie au moment de la naissance, dans cette situation, l'arrêt de travail est suspendu à la naissance. Les 3 jours employeurs s'appliquent d'office et les 4 jours du congé paternité prend le relais immédiatement. Ensuite, soit l'arrêt se poursuit, soit le salarié revient travailler ou bien il pose ses jours restants de son congé paternité. Donc ici, le congé paternité prime toujours sur l'arrêt maladie. Dans le cas où l'enfant est hospitalisé à la naissance, on applique d'abord, dès la naissance, les 3 jours employeurs et les 4 jours indemnisés par l'assurance maladie, soit 7 jours au total.
Ensuite, une période d'hospitalisation peut être ajoutée jusqu'à 30 jours maximum. Ce report permet au salarié de conserver son droit au congé paternité, qui pourra prendre dans les 6 mois qui suivent la sortie de l'hospitalisation. Ce décalage est très utile pour que le père puisse être présent une fois l'enfant rentré à la maison. Nous allons maintenant voir comment cela se passe en DSN. Si vous êtes en DSN, vous n'avez aucune démarche manuelle à faire. Après avoir saisi les informations dans votre logiciel de paye, le signalement DSN générera l'attestation de salaire ainsi que les périodes de fractionnement. Pour rappel, si vous ne subrogez pas, vous devez réaliser un événement DSN dans les 5 jours suivant la connaissance de l'arrêt. En cas de subrogation, vous pourrez l'envoyer lors de l'envoi de la DSN mensuelle du mois suivant. La seule chose à faire pour un traitement plus rapide, et même si l'assuré doit le faire, c'est de transmettre l'acte de naissance via Net Entreprise dans la rubrique Gérer un dossier d'indemnité journalière. En résumé, si vous utilisez la DSN, vous devez nous adresser l'acte de naissance par le biais de dépôt de pièces jointes du compte entreprise. Et en parallèle, vous devez faire un signalement DSN pour chaque période avec le motif paternité. Le dernier jour de travail sera systématiquement la veille de chaque période et il faudra saisir également les dates de subrogation si vous maintenez le salaire de votre salarié. Si vous utilisez les net entreprises pour les attestations de salaire, vous devez déclarer les dates de congé paternité via le compte entreprise en cliquant sur Gérer un dossier d'indemnité journalière. Commencez par renseigner le numéro de sécurité sociale avec la clé, les 3 premières lettres de son nom, le motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, et ensuite vous sélectionnez l'origine de l'attestation de salaire. Vous cliquez sur Oui pour déclarer les périodes de fractionnement du congé paternité. Vous pourrez alors indiquer les périodes souhaitées. Le calendrier pré-rempli permet de limiter les erreurs et un message vert vous confirme que les dates sont conformes. Des compteurs vous indiquent en temps réel l'état des droits du salarié. Vous pourrez ensuite saisir une deuxième ou une troisième période. Les compteurs restent actifs pour garantir le respect du nombre total de jours autorisés. Dans cet exemple, les 25 jours ont été entièrement posés. On peut transmettre également l'acte de naissance pour un traitement plus rapide. En parallèle, l'attestation de salaire est indispensable pour le versement des indemnités journalières. Elle doit être saisie sur Net Entreprise en sélectionnant le risque paternité. Il faudra indiquer le dernier jour de travail qui correspond à la veille de chaque période fractionnée, renseigner les salaires nets calculés à partir du salaire brut soumis à cotisation diminué de 21% et préciser si vous pratiquez la subrogation avec une attention particulière portée aux dates et aux coordonnées bancaires. En résumé, si vous n'utilisez pas la DSN, en premier, vous saisissez les dates de congé paternité via le compte entreprise. Vous transmettez également l'acte de naissance. Et pour finir, vous réalisez l'attestation de salaire en risque paternité pour chaque période que vous devez déclarer. Je vous remercie de votre attention. Je reste à votre disposition par téléphone au 36 79 ou vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse relations-entreprises-651 assurance-maladie.fr. À bientôt.